Frères et sœurs, bonjour. Merci de l'accueil. Lorsque on doit présenter une prédication, une des premières questions qui se posent, c'est que dire aujourd'hui? Quel sujet aborder? Alors c'est vrai qu'il y a des moments où les sujets sont, je dirais, presque obligatoires, lorsqu'il y a une semaine de prière, par exemple, où le sujet nous vient de l'extérieur. Sinon, nous avons le choix d'un thème de prédication. Et c'est vrai que dans les temps que nous vivons, il y a un thème qu'on ne peut pas rater parce que en très peu de temps, un petit virus s'est révélé plus puissant que la puissance des hommes. Ce qu'aucune armée au monde n'a jamais réussi, ce minuscule microbe l'a fait. En quelques mois, il a mis le monde à ses pieds, il a bousculé nos modes de vie, il a bousculé nos modes de travail, il a bousculé notre rapport aux uns et aux autres. On ne sait plus très bien comment on doit saluer aujourd'hui, avec le poing, avec le coude. Ça a bousculé tout cela. Ça a bousculé nos loisirs, ça a bousculé même notre vie de culte dans la communauté. Et dans l'épreuve qui est une épreuve pour chacun, mais qui est aussi une épreuve à l'échelle de la planète entière, de la Terre entière, cette épidémie, cette pandémie de Covid-19, il me semble que nous avons à réfléchir, à méditer à ces circonstances. Divers penseurs, divers philosophes, divers psychologues, psychanalystes et autres ont réfléchi, ont écrit pendant cette actualité qui nous inquiète et qui finalement nous transforme. Tout ceci doit amener l'être humain à l'humilité. Lui qui pensait pouvoir tout contrôler, il est tombé sur plus fort que lui. Oui, décidément, l'être humain n'est pas Dieu. Et ça, la pandémie nous le rappelle. Alors, qu'ont à dire les prédicateurs de la parole de Dieu? Comment lire les textes anciens dans nos Bibles à la lumière de ce que nous vivons aujourd'hui, à l'impact de notre souci, de notre espérance aussi, pour le monde d'aujourd'hui et surtout pour le monde de demain qui est en train de commencer. Quelle doit être l'attitude du croyant? Oh, c'est vrai que nous pensons très volontiers que notre temps est particulièrement difficile. C'est vrai qu'il était déjà difficile pour les générations précédentes. Il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas se rendre compte qu'il y a déjà eu des crises bien avant nous. La peste noire, la grippe espagnole, la grippe asiatique, les crises de choléra, que sais-je. Déjà d'autres crises importantes nous ont précédés. Mais il est clair que nous ressentons toujours plus durement ce qui nous affecte directement, les malheurs auxquels nous sommes confrontés. Alors, en ouvrant la parole de Dieu, que peut-elle nous dire? Et il m'a semblé intéressant de vous proposer une méditation ce matin à partir de ce psaume 13 qui vient d'être lu. Vous savez que le livre des psaumes a une place tout à fait particulière dans la Bible. Et quand je dis place particulière, c'est pas l'endroit où il est situé, j'allais dire géographiquement, parmi les livres bibliques, mais les psaumes sont les seuls, ou le livre des psaumes, si vous voulez, est le seul livre de la Bible où le croyant s'adresse directement à Dieu. Dans tous les autres livres, on nous parle de Dieu, bien sûr. On parle sur Dieu. C'est-à-dire, on dit Dieu est ceci, Dieu est cela. On écoute Dieu qui parle lorsqu'il dicte, par exemple, les 10 paroles. Mais dans le livre des psaumes, c'est en quelque sorte la réaction du croyant par rapport à tout cela. Par rapport à ce que Dieu dit, par rapport à ce que l'on dit sur Dieu, le croyant s'exprime. Il exprime ses sentiments, il exprime ses pensées, il exprime ce qu'il ressent à son Dieu. Les psaumes décrivent en quelque sorte la lutte pour la foi, le sentiment de solitude, la tristesse, la repentance, la joie aussi, l'admiration des interventions de Dieu dans la vie personnelle du croyant ou dans la communauté, au sein du peuple d'Israël par exemple.
Au fond, c'est une réaction logique lorsqu'on est en difficulté. On cherche à s'adresser à des parents, à des amis, à des personnes proches, en espérant un conseil avisé, en espérant au moins une écoute. Et vous savez comme moi que on est encore bien souvent déçu parce que l'autre écoute d'une manière distraite. Alors, on peut se tourner vers l'Éternel. Et c'est en cela que les psaumes peuvent nous être utiles. C'est en cela que le recueil des psaumes est un recueil écrit à notre intention. Parce que nous ne sommes pas ici en présence d'auteurs de romans, d'acteurs qui jouent un rôle. Nous sommes ici en présence de gens qui vivent une vie comme nous, qui ont leurs souffrances, qui ont leurs difficultés, qui ont leurs joies, qui les expriment. Ce sont des êtres de chair et de sang, avec les mêmes faiblesses que nous, avec les mêmes questionnements que nous. Au fond, ils décrivent l'expérience de tout homme en tout temps et dans tous les milieux. Personnellement, je n'avais jamais médité dans une prédication le psaume 13. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu une méditation sur le psaume 13. Un psaume peu commenté, peu médité, et pourtant aussi dense que sobre. Parce que c'est vraiment le cri du croyant qui s'adresse à Dieu parce qu'il ne comprend pas. Ce psaume montre avec subtilité comment aussi la plainte va permettre le cri sans rompre le lien avec Dieu, et nous y reviendrons. Parce que sous la plainte, on perçoit une lueur d'espérance qui fait briller le regard. Au fond, ce psaume commence avec un cri personnel et poignant, une frustration, un agacement, si vous voulez. La patience est à bout. Et il s'adresse à Dieu, parce qu'il espère que Dieu va ranimer l'espoir. Et finalement, il va se terminer avec une joyeuse reconnaissance du plan de Dieu dans sa vie. Ce psaume est en fait une prière, pas seulement une juste réaction du croyant dans l'épreuve, mais aussi une sorte de remède contre un découragement. Ce psaume est mis sous le patronage, je dirais, de David, parce que vous savez que les auteurs bibliques n'écrivaient pas toujours eux-mêmes. D'autres écrivaient pour eux, mais d'autres écrivaient à leur place. C'est lorsque le roi lit un discours, généralement il a dicté les idées, mais c'est pas lui qui rédige complètement le discours. Ça existait déjà à l'époque. Et le psalmiste relie sa vie en relation avec ce que le roi David a pu vivre. Et donc nous trouvons là trois temps, la lamentation, la supplication et puis la louange. Et donc nous prenons à partir du verset 2, « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusque à quand ?» Et si l'on prend le texte original, on pourrait le traduire aussi « jusqu'où ». Donc vous voyez, jusque à quand, c'est un peu la question du temps. Jusqu'où est-ce que ça peut aller? Jusqu'où est-ce que cela ira? Un questionnement plus qu'une plainte. Questionnement sur la durée, questionnement sur l'intensité. Il décrit en quelque sorte sa souffrance intérieure. Souffrance intérieure dans la relation à Dieu. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand vont durer ces soucis intérieurs, ces soucis dans son âme, le chagrin dans son cœur, et puis l'ennemi extérieur. Et tout cela, en fait, est lié, si vous voulez. S'il y a un ennemi extérieur, ça produit une souffrance intérieure, et ça produit un questionnement vers l'Éternel. Mais m'oublieras-tu? Dans le ressenti du croyant, ce temps semble long. Jusque à quand? Vous savez, comme moi, tout à l'heure, quelqu'un me demandait comment va ton épouse, et quand je lui disais, elle a encore 6 mois à travailler, on me répond, 6 mois, c'est court. Oui, quand c'est passé, surtout quand les circonstances ne sont pas faciles. Mais vous savez, comme moi, que la notion de temps est très différente. Une semaine en vacances ou une semaine dans des conditions difficiles de maladie ou de travail, pourquoi pas? Ça n'a pas le même sens pour nous.
Alors, jusque à quand? Le temps est long, le temps est usant, le temps est épuisant. Il y a des limites à ce que je peux supporter. Alors, Éternel, jusque à quand cela va durer? Et dans notre société actuelle, qui est faite de vitesse, d'immédiateté, vous avez remarqué quand on appelle quelqu'un sur son GSM et qu'il ne répond pas tout de suite, comment on s'énerve? Mais enfin, il ne répond jamais. Qu'est-ce qu'on faisait avant quand on avait le téléphone fixe? Parce que, par définition, on doit être atteignable en tout temps, n'importe quand. Dans notre société où de l'immédiateté, je dirais, du tout de suite, nous n'acceptons pas le délai, on ne sait plus attendre. Alors jusque à quand? Jusque à quand? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai aussi beaucoup de jusque à quand. Et je pense que nous en avons tous dans notre vie des jusque à quand. Quand on est dans la souffrance, dans la difficulté, des éléments personnels, des éléments familiaux, jusque à quand? Jusque à quand va durer cette pandémie? On croyait qu'on en était presque sorti, et voilà que ça repart. Jusque à quand? Jusqu'où cela ira-t-il? Nombreuses sont les circonstances où on a envie de crier jusque à quand. Jusque à quand faudra-t-il se méfier les uns des autres parce que l'autre est un potentiel contaminateur? Jusque à quand faudra-t-il se regarder de loin parce qu'on ne sait pas si l'autre n'est pas porteur? Jusque à quand des personnes de nos familles meurent seules dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite parce qu'on ne peut plus aller les voir? Jusque à quand la liberté individuelle revendiquée haut et fort, parfois un aveuglement obstiné, mettra en difficulté la santé de la collectivité? Jusque à quand on croira davantage ce qu'on glane sur Internet plutôt que ce que disent les spécialistes qui consacrent leur vie à étudier le phénomène? Jusque à quand on n'hésitera pas à se faire vacciner pour partir en vacances, mais on hésitera lorsqu'il s'agit d'une pandémie? Jusque à quand notre confiance en Dieu nous dispense-t-il d'utiliser les remèdes à notre disposition? Jusque à quand continuera-t-on à culpabiliser le malade ou celui qui a peur d'attraper le Covid en lui disant « mais si tu as le Seigneur en toi, il n'y a aucun problème ». Jusque à quand? Sentez qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Et remarquez que la plainte du psalmiste est aussi une interrogation, c'est-à-dire il attend une réponse. Il ne dit pas simplement « j'en ai marre, Seigneur, j'en ai marre ». Il dit « Seigneur, réponds-moi ». Il attend une réponse de la part de son maître. Il ne se résigne pas. La lassitude, elle est là, mais il y a aussi l'espérance d'un lendemain. Remarquez que son jusque à quand est un jusque à quand du croyant. Parce qu'il s'adresse à Dieu avec la conviction que Dieu va quand même à un moment donné l'entendre. C'est pas simplement une lecture d'un texte d'un athée. Non, il croit en Dieu. Et parce qu'on est croyant, on a plus de questions encore que celui qui ne l'est pas. Parce qu'on est croyant, on se dit, mais pourquoi Dieu n'intervient-il pas? L'impression que Dieu se cache. Je pense que nous connaissons tous dans notre vie des heures de sécheresse spirituelle où nous avons l'impression, nous imaginons que le Seigneur ne nous comprend pas, ne nous répond pas, ne nous guide pas alors qu'on le lui demande. Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Oh, remarquez ici que l'oubli dont il est question n'est pas « Seigneur, es-tu atteint d'Alzheimer ?» « Seigneur, ne sais-tu pas que j'existe encore ?» Non, c'est davantage un oubli actif, je dirais. « Seigneur, pourquoi volontairement tu me dis rien ?» C'est presque « Pourquoi suis-je en disgrâce ?» Seigneur, pourquoi m'oublieras-tu? C'est pas non plus la confession d'une faute. Il ne dit pas « Seigneur, j'ai été mauvais, je comprends que tu me laisses tomber. » Pas du tout. Pas du tout. Il interroge Dieu sur sa fidélité. Jusque à quand l'ennemi sera-t-il en œuvre? Jusque à quand, toi, Dieu, tu n'interviendras pas? Un peu comme Jésus sur la croix, lorsqu'à un moment donné, il dit « Mon Père,
Pourquoi m'as-tu abandonné? En sachant très bien quelque part au fond de lui-même que le Père ne l'abandonnera pas, mais la souffrance physique et surtout morale était telle qu'à un moment donné, on se dit, mais est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Seigneur éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et alors il continue, regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. Il attend une réponse. Regarde, réponds-moi, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort et que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Regarde, réponds-moi. Remarquez qu'il fait appel à deux modalités de la relation, le regard et l'écoute, la parole, si vous voulez, qui est liée à l'écoute. Il implore le Seigneur de lui accorder l'attention, et alors il ajoute « donne à mes yeux la clarté ». On pourrait, en le lisant comme ça, dire « donne-moi de voir clair, de comprendre, voilà ». Alors que le texte original va un peu plus loin. Le texte original dit « fais briller mes yeux ». Fais briller mes yeux. Et on y reviendra. Briller. C'est quelque part le signe du regard de Dieu sur l'être humain. C'est quelque part le signe de la bénédiction. Vous vous souvenez lorsque Moïse descend de la montagne où il est allé chercher les tables de la loi? Vous vous souvenez comment son visage était rayonnant? Vous vous souvenez de Jésus sur la montagne de la transfiguration alors qu'il avait été en contact avec Dieu? Lorsque l'on est en contact avec Dieu, le regard n'est plus le même, le visage n'est plus le même. C'est vrai qu'avec la pandémie, on ne voit que le regard. Le regard n'est plus le même. Seigneur, fais briller mes yeux. La lumière, vue comme l'antidote à la mort et à l'ennemi qui ici est tout ce qui excède nos capacités, tout ce qui balaye nos forces. La victoire du mal, elle est multiple, elle est multiforme. Mais le Seigneur peut faire briller mes yeux. Le Seigneur peut apporter la lumière. Prenez le premier chapitre de la Genèse et voyez comment Dieu va apporter la lumière dans ce tohu-bohu, dans ces ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Dieu seul peut séparer la lumière des ténèbres. Et lorsque le psalmiste a évoqué cela, il termine au verset 6, « Moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Étonnant, non, comme conclusion. Il commence en disant « J'en ai ras-le-bol » et quelques instants après, il dit « Je chante l'Éternel. J'ai confiance à l'Éternel, j'ai de l'allégresse dans le cœur. » Tout d'un coup, on voit le retour de la confiance qui contraste avec le découragement. Remarquez que l'épreuve n'a pas été résolue pour autant. Mais il arrive à dépasser l'épreuve. Il ne dit pas, Seigneur, je t'ai demandé jusqu'à quand, et tout d'un coup, tu y as mis fin, c'est chouette, voilà, tout est terminé. Non, l'épreuve est toujours là, mais il a réussi dans son expression à Dieu, dans son cri vers Dieu, à dépasser l'épreuve. Il ne dit pas, Seigneur, tu m'as répondu. Mais simplement le fait de pouvoir exprimer à Dieu ce qu'il avait sur le cœur l'a permis d'aller plus loin. C'est au sein même de la détresse que la rencontre avec Dieu se produit et fait passer de l'inquiétude à la joie, qui permet en quelque sorte une restauration intérieure. Le psalmiste n'est pas resté enfermé sur lui-même, n'est pas resté figé sur son amertume ou sur sa douleur. Il s'est tourné vers le Seigneur et c'est cela qui l'a libéré. Alors que peut-on retenir de tout cela? Mais il me semble qu'un premier point à retenir pourrait être l'espérance au cœur de l'épreuve. L'Ancien Testament comprend la relation avec Dieu comme un engagement de non-oubli. Combien de fois nous trouvons dans le texte biblique « Je ne t'oublierai pas, je t'ai gravé sur mes mains », Ésaïe. Je suis là près de toi. Dieu nous assure de son non-oubli. Il n'oublie pas son peuple. Et il souhaite que son peuple ne l'oublie pas.
Et savez que même lorsque le peuple l'oublie, lorsque le peuple va vers d'autres dieux, Dieu vient vers lui en disant « Je t'aime encore, je suis toujours là ». La relation avec Dieu est une relation de non-oubli. Et l'auteur ose interroger Dieu sur sa fidélité. « Enfin, Seigneur, es-tu encore là? Est-ce que tu m'oublies ?» Ce psaume nous rappelle, et ça me semble important, que la plainte à Dieu a toute sa place dans une démarche de foi, parce qu'il y a une espérance. La prière est, si vous voulez, le cadre dans lequel l'espérance trouve encore sa place malgré la souffrance. Le psaume est une parole à Dieu, comme je le disais tout à l'heure, et non pas une parole sur Dieu. On s'exprime directement vers lui. On laisse passer le cri tout en préservant le lien. Et Dieu peut entendre nos plaintes. Dieu peut l'entendre. Je me souviens, il y a bien des années, alors que j'étais encore pasteur, c'était au siècle dernier, je pense, une sœur d'église se trouvait à l'hôpital dans un état difficile et douloureux. Elle était là depuis des mois, elle avait contracté un staphylocoque doré à l'hôpital et elle était là et elle souffrait, elle était isolée dans sa chambre. Et des membres d'église venaient me dire « Oh, cette sœur, j'ai été la visiter, mais, vous savez frère, elle a perdu la foi. » Ah bon? Alors, on venait vers moi pour que, en tant que pasteur, j'aille la raisonner. Et donc, je suis allé la voir, j'allais de temps en temps, mais suite à cette remarque, je vais la voir. Et puis, elle me fait part de sa souffrance, de son isolement, de son impression que rien ne peut la sortir de là. Et à un moment donné, je lui dis, mais savez, ma sœur, Dieu peut entendre cela. Elle me regarde, je dis, oui, Dieu peut entendre cela. Lisez le livre de Job. Voyez un petit peu ce que Job dit sur Dieu. Et Dieu est toujours là. Je passe les détails, mais quelque temps après, les mêmes personnes qui venaient me dire, elle a perdu la foi, viennent me dire, vous savez, frère, elle a retrouvé la foi. En fait, elle ne l'avait pas perdue. Mais à un moment donné, elle avait l'impression, et parfois nous donnons cette impression aux uns et aux autres que si tu as la foi, tu ne dois pas te plaindre, tu ne dois pas crier. Et le fait de comprendre que le cri fait partie de la relation, que l'on peut dire à Dieu, tu sais, moi je n'en peux plus, tu sais, j'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Voilà comment moi je vis les choses, ça fait partie de la relation. Et Dieu est capable de l'entendre. Est-ce que nous ne sommes pas capables, dans notre famille, dans notre foyer, dans notre couple, d'entendre que l'autre me dise à un moment donné, tu sais, quand il y a ça qui se passe, pour moi c'est difficile à accepter. Est-ce que nous pouvons l'entendre? Je pense que dans une relation, on peut entendre que nous n'agissons pas toujours vis-à-vis d'un autre, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du conjoint, comme lui souhaiterait que nous agissions. Est-ce que ça met fin à la relation? Mais non, pas nécessairement. Parfois oui, mais pas nécessairement. Mais si la relation est bien comprise, il est possible de parler de notre vécu à l'autre et d'être entendu. Dieu peut entendre notre plainte. Et au cœur même de l'épreuve, il y a cette espérance que Dieu est là, que Dieu peut entendre, que Dieu n'est pas sourd à notre cri. Alors c'est vrai que on a l'impression ici d'une relation un peu distendue. Si vous voulez, avec ce psaume, nous sommes invités à penser la relation à Dieu en termes de proximité et d'éloignement. Tout comme les relations que nous avons dans la société, dans la famille, avec des amis, parfois même au sein du couple, mais il y a des moments où on a l'impression que, comme dit l'expression, les liens se sont distendus. Dire que les liens sont distendus ne veut pas dire que le lien a disparu. Mais il y a un moment d'éloignement qui permet d'ailleurs des moments de rapprochement. Le psalmiste crie vers Dieu, sa peur de ne plus le retrouver. Mais où es-tu? J'ai l'impression qu'on s'est éloigné l'un de l'autre. Parfois, le souvenir de Dieu pâlit en nous quand nous vivons des moments difficiles, quand l'épreuve survient.
Mais l'espérance n'est pas morte pour autant. Au fond, le cri du psalmiste, c'est « est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Ça fait 10 fois que je te dis la même chose. » C'est ce que dit ma femme parfois, mais « Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes ?» Il y a une prière babylonienne qui dit « Je t'appelle de loin, écoute-moi de près. » Et quand le psalmiste a pu dire tout cela à Dieu, il retrouve sa sérénité. Il retrouve sa confiance en Dieu. Il peut terminer en disant « Mais moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. » C'est presque comme s'il disait « Mais est-ce que je me suis inquiété pour rien ? Est-ce que je me suis fait du sang noir, comme on dit, du mauvais sang, pour rien, alors que le Seigneur est quand même là ?» Au fond, et je vous rappelle l'expérience de Jacob, lorsqu'il le lien s'était distendu avec sa famille, et qu'il était parti du foyer conjugal pour aller vers une autre partie de sa famille d'ailleurs. Hein. Donc le lien familial restait quand même quelque part. Et puis il s'arrête, il passe la nuit, et puis il fait cette réflexion après sa vision de l'échelle. Au fond, le Seigneur était là et je ne le savais pas. C'est un petit peu l'expérience que décrit le psalmiste. Hein. Mais oui, le Seigneur était là. Je l'avais un petit peu perdu de vue. Je ne le savais pas. Jésus dira, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et alors, je viens à une autre question, qui est celle-ci. Et nous, que reflète notre visage? Que reflètent nos yeux? À l'époque du masque, comme je disais tout à l'heure, on ne montre que son regard. Moi, il m'arrive parfois de sourire à quelqu'un, puis je me dis, mais non, il ne voit quand même pas que je souris. Si je dis quelque chose de plaisant, pour faire comprendre parfois, hein, on sourit en disant, bah oui, c'est une plaisanterie, mais là, ça ne se voit pas. Alors, la seule chose que l'on peut voir, c'est le reflet de nos yeux, en quelque sorte. Que reflétons-nous? Qu'exprime notre visage? Bien souvent, il laisse transparaître nos soucis, nos chagrins, parfois, nos impatiences, notre amertume, nos désirs inassouvis. Mais en tant que croyants, nous pensons que notre visage peut aussi refléter la lumière du Seigneur. Notre visage peut montrer le regard de Dieu qui voit la beauté en toute chose, qui voit la bonté en tout être, la beauté aussi. Vous savez que pour exister, nous avons besoin du regard de l'autre. Et nous allons nous développer en fonction du regard de l'autre. Et quand je parle du regard, ce n'est pas simplement la vue, c'est comment l'autre me voit. Vous avez des enfants qui ont grandi dans un milieu où il y avait par exemple un père qui avait une trop forte personnalité et qui ont été écrasés, qui se sont sentis écrasés et qui vont toute leur vie raser les murs. Vous avez des enfants à qui dit tu es méchant, ben il finira par croire qu'il est réellement méchant. Alors que c'est peut-être tout simplement tu fais des bêtises, ce qui n'est pas tout à fait le même. Et donc en fonction de comment l'autre me voit, je vais également me développer et mon regard reflètera aussi ce que finalement on m'a insufflé. Pour exister, j'ai besoin du regard de l'autre. Pour avoir confiance en moi, j'ai besoin que d'autres me disent « Tu peux avoir confiance en toi. Moi, j'ai confiance en toi. » Alors, en tant que croyant, je me vois dans le regard de Dieu sur moi. Je me vois au travers de son regard. Quand il me dit « Tu comptes à mes yeux, je te considère comme mon enfant, je ne suis pas n'importe qui. » Quand le Seigneur me dit « Je t'aime, je veux ton bien », ça doit quelque part me remplir, me pousser vers un certain plaisir qui doit pouvoir se voir. Au travers du regard du Seigneur, je me vois. Comment est-ce que je peux transmettre cela autour de moi? Vous savez, pendant le confinement, nous avons été rendus attentifs à des personnes que nous ne voyions pas auparavant. Des personnes
qui ne sont pas nécessairement en première ligne. Celles-là, on les a vues, on les a revues à la télévision, et heureusement qu'elles étaient là. Mais aussi ces personnes qui ont continué à travailler malgré le confinement. Ces caissières, ceux qui viennent reprendre les poubelles, les transporteurs routiers, les assistants sociaux qui eux, devaient encore être là pour recevoir des personnes qui étaient en difficulté. Oui, nous avons été rendus attentifs à un certain nombre de personnes. Et puis, il y a encore combien d'autres personnes qui restent ignorées, inconnues, l'inconnu de nos rues, devant lesquelles nous passons sans un mot, sans nos regards. Le psaume 13 ne peut me laisser indifférent. Si je suis un enfant de Dieu, mon regard doit refléter quelque chose du regard de Dieu sur moi. Autour de moi, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de détresse, il y a des détresses sociales, il y a de la précarité. Je suis appelé à être en lien avec l'autre, avec les autres. Parce qu'être en lien avec l'autre, c'est être vivant, avec ou sans masque, avec ou sans distanciation sociale, distanciation physique. C'est de mon attention que l'autre a besoin. Regarder autrui à la lumière de l'amour de Dieu. Montrer à l'autre qu'il est précieux à mes yeux. Montrer à l'autre dans la manière dont je le vois, dans mon regard, qu'il y ait une flamme différente de celle qu'il voit généralement autour de lui. Fait briller mes yeux. Ma confiance en Dieu doit pouvoir se traduire dans mon expression, dans ma relation à l'autre. Fait briller mes yeux. La question donc que pose ce psaume est une question qui rejoint chacun d'entre nous, quelle que soit l'époque où nous vivons, avec deux sentiments qui coexistent chez cet auteur, la détresse et l'espérance. Et les deux sont profondément vrais pour lui, comme probablement pour nous. Et ce psaume nous autorise à déposer devant Dieu nos soucis, à crier à lui nos détresses, à l'interpeller, à le remettre en question. Mais ce psaume nous montre que, au cœur de l'épreuve, nous pouvons garder l'espérance. Nous pouvons crier à Dieu. Nous pouvons lui dire, quelque part, je sais quand même que tu m'entends, même si j'ai l'impression que tu t'es éloigné. Ce psaume nous dit que même si la relation semble distendue, Dieu est là. Et ce psaume nous invite à faire briller nos yeux, apporter aux autres un petit peu de lumière, que là où je suis, il y ait un grain de ciel. Que reflète notre visage? Est-ce qu'il reflète la lumière de Dieu? Oui, en conclusion, je relis ces deux versets de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 où il dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances ou la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, et je dirais ni aucun autre virus, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Nous devons avoir cette confiance et nous sommes invités, en tant qu'enfants de Dieu, à refléter cette confiance. Fais briller mes yeux. Amen. Nous allons maintenant chanter le cantique 449. En toi, Seigneur, j'ai mis ma confiance.
Notre Père Céleste, ce matin encore, notre cri est comme celui du psalmiste, jusque à quand, jusqu'où? Oui Seigneur, ça fait longtemps que nous nous débattons dans cette pandémie, qu'elle s'ajoute à nos soucis quotidiens, qu'elle ajoute des soucis à notre quotidien. Et nous voulons crier vers toi notre souffrance intérieure, crier vers toi comment nous avons de la difficulté à vivre ce moment, cette situation. Et Seigneur, parfois nous avons l'impression que tu ne réponds pas à notre cri. Et pourtant, nous avons cette confiance que tu es là et nous gardons cette confiance que tu es là. Seigneur, merci de pouvoir entendre notre plainte. Merci d'être capable d'écouter lorsque nous manifestons un mécontentement par rapport à toi, par rapport à ta non-réponse apparente. Merci, Père, de nous assurer que nous avons de la valeur à tes yeux, que tu ne nous oublies pas. Et Père, nous te demandons de ranimer jour après jour, et aujourd'hui, en sortant de cette salle, notre certitude que tu es à nos côtés, que tu nous apportes le salut, que notre place est réservée auprès de toi, et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Oui, Père, nous sommes aimés de toi. Oui, Père, même dans l'épreuve, même dans la souffrance, tu es là, tu es à nos côtés. Tu prends soin de nous et tu nous prépares une place. Permets, Père, que cette espérance que nous avons, nous puissions la vivre profondément, que nous puissions la vivre d'une manière telle qu'elle se voit dans nos yeux. Fais briller nos yeux. Permets que, au sein même de notre société en difficulté, nous puissions, en tant que croyants, en tant que tes fils et tes filles, apporter quelque chose de toi, apporter une note d'espoir, d'espérance. C'est là notre prière en Jésus. Amen. Notre âme espère en l'Éternel, et il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce et ta paix
sois sur nous tous, comme nous espérons en toi. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen.